Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je suis pas tout seul, je suis avec Raphaël, aussi appelé Agrafeur sur YouTube. Salut Raph. Il le dit bien mon nom. Il y en a qui disent l'agrafeur, moi je déteste. Agrafeur, c'est bien. Bah salut, hein, écoute, hein, ça fait grave plaisir d'être là. Donc vas-y, je te laisse te présenter ta chaîne, tout ça. Oh bah écoute, tout simplement, moi je suis le petit youtubeur avec la toute petite chaîne de rien du tout et je m'amuse à faire voilà divertissement, un peu de tout. Je suis du genre être créatif et en même temps j'aime bien faire rire les gens, donc voilà. C'est les gens iront voir s'ils sont intéressés pour passer un bon moment, chill. Eh bah nickel, donc les liens bien évidemment en description. Donc le concept d'aujourd'hui c'est simple, Raphaël n'y connaît rien en manga, et du coup je vais lui présenter donc un diapo avec 10 mangas, et il aura que du coup la couverture et le nom pour s'aider, et essayer de trouver un synopsis. Et après bien évidemment je lui révélerai le bon quoi. Ça veut dire qu'en gros, tu me montres la couverture du livre et moi, je dois deviner l'histoire. Exactement. Genre. Et genre, j'essaie de te résumer le scénario en mode ouais, bon bah là, je vois ça, du coup, ça va parler de pirates, de trucs. Ouais, et, en okay, gros, ouais, un truc dans le genre. Vas-y, c'est parti. Donc, Komi cherche ses mots. En vrai, juste, je tiens à dire, le concept, il est pas mal parce que j'y connais rien évidemment, mais juste parce que je suis un mec qui aime bien travailler l'image et le montage, bah du coup, juste analyser des images, genre, je fais ça tout le temps, tu vois. Mais genre là, le manga, ça remet tout à zéro, j'ai l'impression. Ok, donc du coup, bah on voit une nana qui écrit quelque chose au tableau, elle a l'air pensive, et derrière il y a un monsieur. Alors soit sur les clichés. Après, je connais pas les clichés manga, si c'est les mêmes clichés qu'on peut Mais retrouver c'est dans ça les qui est films. intéressant. Mais du coup, ouais, on va essayer de mélanger ces deux mondes-là. Le monsieur est derrière les bras croisés, tout ça, on dirait qu'il attend. Ça se trouve, c'est son amoureuse, ça se trouve, c'est un copain. Ça se trouve, c'est un personnage important qui va, je sais pas, faire une dinguerie dans l'histoire. Non, c'est une histoire à l'école, on dirait bien. Je pense que c'est une histoire d'amour. Enfin, il y a forcément des trucs d'amour. Comme il cherche ses mots. On partirait pas sur l'histoire d'une fille qui est un peu timide, elle a pas confiance en elle et tout, et peut-être elle a des problèmes à l'école, elle se fait embêter par les filles, c'est pas un peu la fille qui est pas très connue et tout, et puis qui au fur et à mesure va devenir un peu connue et qui va tomber amoureux du garçon un peu, tu sais, à la senpai un peu, tu vois. Ou alors c'est une écrivaine, parce qu'il y a marqué Komi cherche ses mots, donc elle peut chercher ses mots pour draguer les garçons, comme elle peut chercher ses mots pour, je sais pas, je trouve la fille elle est écrivaine dans l'histoire. Ou alors elle est prof, non, c'est une histoire entre un prof et une élève. Ah, ça peut être ça se trouve. C'est une prof qui tombe amoureuse d'un élève et où il y a un truc avec un élève et mais après j'en sais pas plus. Commis c'est la nana je suis sûr et après le mec derrière bah je peux pas connaître mais ouais bah en vrai ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça mais après je sais pas si je suis bon. En vrai, il y a des trucs que t'as dit, c'était pas con. Notamment quand tu disais Ouais. elle est timide. Mais vraiment, là où Ouais. tu t'es gouré, c'était par rapport à sa popularité. Donc vas-y, je te lis le speech. Komi-san est la plus jolie fille du lycée et les personnes autour d'elle ne peuvent s'empêcher de la regarder. Presque toute l'école la voit comme une beauté froide qui n'est pas à la portée, mais Tadano Ito connaît la vérité. Elle est tout simplement trop timide pour communiquer avec les autres. Komi-san, qui souhaite corriger cette mauvaise habitude, va essayer de changer avec l'aide de Tadano. Donc en gros, c'est ça, elle est vraiment timide, mais elle est super belle et donc tout le monde en fait l'idolâtre et tout le monde veut être avec elle, mais tout le monde pense que vraiment elle est super froide et tout parce qu'elle est un peu au-dessus du lot, tu vois. Alors que non, c'est vraiment juste, elle a du mal à parler, dès qu'elle parle, tu vois, elle bégaye fort et tout. Et du coup, elle communique tout le long en écrivant sur un bout de papier. C'est grave intéressant ça. Génial. Ok. Ok. Donc, on va dire que, ouais, sur une échelle d'un 10, je saurais pas dire à quel point j'étais proche du but ou pas. J'ai peut-être cerné quelques mots-clés de certains concepts, mais de là à deviner l'histoire complète, non. Bon, en fait, t'as trouvé déjà le truc principal, c'est que elle est timide. C'est vraiment le truc principal. Bah, parce que moi, le titre, forcément, ça m'a aidé. Je cherche ces mots, bon, elle réfléchit trop, ou alors elle est timide, ou elle a pas confiance en elle. C'était peut-être un truc de ce genre-là. Donc vas-y, Spy X Family. Ah, celle-là, elle est intéressante. Ah bah là, je sais tout de suite. Là, c'est bon. Je peux peut-être me tromper, mais genre pour moi, ça me parle tout de suite. Et du coup, bah spy, je sais qu'en anglais ça veut dire espion, et family, bah du coup, bah genre le mec qui est assis sur sa chaise là, et il espionne sa famille en fait, sa propre famille, ou alors même plusieurs familles. Ça peut être, je sais pas. Le mec, il a l'air d'être plutôt bien sapé. Ça se trouve, c'est un mec qui bosse pour le pays, ou je sais pas, genre c'est un mec qui est bien, qui a une haute fonction et qui espionne les gens pour obtenir des informations, quitte à espionner sa propre famille des fois. Bah après, trouver plus de détails là-dessus, je sais pas. Vu sa posture
vu sa posture, son attitude et la façon dont ses yeux, enfin bref, dont il est construit, je dirais que le mec, il est très froid, très sérieux, et que genre, à mon avis, il est assez solitaire. Parce que quand tu fais ce genre de choses, t'es vraiment un espion, genre vraiment t'es allé éloigné de tout. Et après, j'ai trop envie à chaque fois de mêler des trucs en mode oui, il y a forcément des histoires d'amour et tout, mais ça se trouve, il y en a pas du tout. Non, mais je me dis que c'est un mec, en tout cas, un mec solitaire qui doit faire ce job-là, d'espionner, faire de l'espionnage en tout cas. Donc sa vie doit pas être ouf en dehors de son métier. Et donc du coup, en fait, dans son métier, ça doit être un pro de ouf. Où vraiment, genre, il est fort, il se fait pas choper. Enfin, il est fort pour obtenir ce qu'il veut. Il doit chercher des infos. Par contre, je pense que niveau relationnel, il doit être une grosse merde. Genre, il va tomber sur une fille ou un mec, ça se trouve, s'il est gay, qui va lui plaire et il va pas du tout savoir gérer le truc. Bon, enfin bref, je veux pas trop m'éloigner, mais ça espionnage sur la famille, que ce soit sa famille ou d'autres familles. Alors, donc, bien évidemment, un truc d'espion, ça donc t'avais trouvé. Et le truc, c'est qu'en fait, sa mission, ça va être d'espionner un gars, mais ça va être trop compliqué de l'approcher parce qu'il est très discret. Le meilleur moyen de l'approcher, ce serait que la fille de l'espion intègre la plus grande école. Là où est du coup le fils du gars qui veut espionner. Qui veut espionner. Sauf que le truc, c'est qu'il n'a aucune famille. Donc du jour au lendemain, il va devoir se construire une famille artificielle. Mec solitaire, ça je l'avais pré-shot ça. Du coup, Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer... Oula, j'ai dû faire une connerie, j'ai dû oublier des mots. On va devoir composer pour passer inaperçu. Non, c'est très français. Ils vont devoir composer, collaborer. Enfin, c'est un synonyme. Ouais, peut-être. Non, c'est français ce que t'écris. Tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Franchement, l'histoire, attends, en dehors de la vidéo, vraiment, l'histoire, elle m'intéresse grave. Hein. Non, j'allais dire une fille qui n'a rien à voir, qui est trop gentille, une nana à côté qui pourrait faire la femme parfaite visuellement parce qu'elle est plutôt jolie, mais en même temps, c'est une tueuse à gages. Et le mec qui est là pour... oh là là, ils ont tous les trois des intentions différentes. Et ça a l'air ouf, hein, l'histoire, en vrai. Dans cette famille, la petite fille, vu qu'elle est télépathe, elle lit dans les pensées, c'est la seule à connaître les vraies identités de ses parents adoptifs. Mais tu vois, le père ignore que sa femme est une tueuse à gages et que sa fille est télépathe, et pareil, la femme ignore que son mari est le plus grand espion du monde et que sa fille est télépathe. Putain, mais c'est un level, les histoires, elles ont l'air ouf, hein. Vraiment, l'histoire a l'air trop bien, putain, trop bien, moi j'adore. Vraiment, ce que t'as choisi là, c'est aux petits oignons, j'adore. Vinland Saga. Je sais pas, j'arriverai pas à décrire, mais par rapport au précédent, où je voyais tout de suite à peu près autour de quoi ça tournait, là, on a un titre qui laisse moins d'indices et le visuel encore moins. Il y a quelques indices globaux pour deviner l'univers d'où ça se passe, mais après, t'en sais pas plus, tu vois. Donc, je dirais déjà Vinland Saga. Je sais pas si c'est un bateau viking derrière, mais en tout cas, c'est un bateau des pays du Nord, ça c'est clair. Le mec, il a un couteau dans sa main. Je pense que c'est peut-être un assassin ou quelqu'un ou un pirate, ça se trouve. Ça peut être un gentil comme c'est un méchant. Ah, ça me fume parce que vraiment celui-là, je pensais que genre t'aurais moins deviné tout de suite l'univers et en fait non, tu galères un peu. Bah ça dépend des gens, je pense. Ça dépend de la manière de réfléchir. C'est chacun sa manière de se faire une idée en fonction de ce qu'on voit. Et là, la première fois que j'ai entendu le titre, j'ai tout de suite tilté dans quel univers ça allait être, tu vois. Vinland. Bah moi, Vinland, ça fait un peu viking, quoi, genre. Ou alors Islande. Ah, c'est peut-être en Islande. Vinland. Ça ressemble un peu à l'Islande. Hein. Soit le mec, c'est un assassin, soit le mec, c'est quelqu'un qui est prêt à défendre sa patrie, on va dire. Parce qu'il a pas l'air méchant. Quand je regarde son regard, j'ai pas l'impression qu'il soit le méchant volontairement, mais j'ai l'impression qu'il peut être genre sur la défensive ou prêt à passer à l'attaque, on va dire. Il y a peut-être une histoire de guerre un peu à la viking, peut-être. Ça se trouve, c'est de la piraterie entre les îles, ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut être de la piraterie. Il y a des histoires de trésors, il y a des histoires de règlements de compte, de guerre de territoire un peu.
Aussi des histoires avec la famille, je suppose. Où ça, en mode, un tel, il a tué mon père il y a 30 ans de ça, faut que je me venge. T'es pas loin. Et franchement, t'es pas loin. Là. En fait, c'est l'histoire donc de Thorfinn, donc le gars sur la couverture, qui en fait étant petit, il était fan de la guerre, il voulait absolument partir en guerre, et il s'est infiltré sur le bateau de son père. Et en fait, son père, il a été trahi, il s'est fait tuer, et lui justement, il veut le venger. Et en fait, il va suivre le meurtrier de son père dans ses aventures pour pouvoir le battre de manière loyale dans un duel et pas dans son sommeil comme un enfoiré, tu vois. Et du coup, en fait, il va aller de bataille en bataille. Il hésite pas à tuer parce que lui, son objectif, c'est venger son père, tu vois. J'ai deviné pas mal de choses. Ouais, là, quand t'as dit les histoires de vengeance et tout. Il s'infile dans un bateau. Il y a de la vengeance, il y a une histoire autour de la famille, il y a de la guerre. Une histoire de tueur où le mec il en a plus rien à. Bon, ça je l'ai pas dit qu'il en a plus rien à foutre, mais mais là, celui-là, je pense que c'est mon meilleur. Et depuis, ouais, franchement, je pense, ouais. Et du coup, ouais, c'est dans l'univers des Vikings. Depuis qu'Asclad, un chef de groupe fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions périlleuses et combats afin d'obtenir des duels contre l'homme qui haït le plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant. Jusqu'à ce que la voix le force à regarder le monde différemment. Jusqu'à ce que la vie, le force à regarder le monde différemment. Berserk. Là, t'as affaire à l'un de mes 3 mangas préférés. Donc attention. Ça me fait beaucoup penser à Gladiator, ce film. Enfin, cette fiche de film-là. Enfin, je dis affiche de film, mais c'est manga. Ça me fait beaucoup penser à Gladiator parce que genre il a les muscles, il a la posture, il a des bandages, il a des sortes d'épaulettes pour se protéger, comme s'il se combattait dans une arène. En plus, le mec est équipé, tu vois. Ça fait un peu combat d'arène. Ouais. Celle-là, elle est dure. Berserk. C'est quoi Berserk? C'est le nom de ce mec? Non. C'est le nom d'un objectif qu'il a, qui s'appelle Berserk. C'est le nom de l'œuvre. C'est tout. Puis après, à un moment, il obtient une armure qui s'appelle l'armure du Berserk, mais elle apparaît tardivement. Donc. Là, je vois qu'il y a une sorte d'aura bleue autour de sa tête. Ça se trouve, c'est un mec qui est grave important. Ça se trouve, c'est un mec qui a un don, qui a un talent particulier, qui manie bien le combat, tu vois. En plus, c'est pas rien. Hein. Il a des fléchettes dans une main, il a l'arbalète dans l'autre. D'ailleurs, c'est stylé, ça. Attends, on dirait que là, il ouvre son poing. Il est en train de recharger son arbalète et dès qu'il ferme son poing, ça va tirer. C'est stylé comme arme. Et puis en plus, il a un sabre, on dirait, derrière lui. C'est un mec un peu polyvalent qui a peut-être des dons de combat. Ça se trouve, le mec, il est parti de rien. Et au fur et à mesure, son objectif, c'est le berserk, du coup, parce que là, en fait, il porte un accoutrement de combat, mais ça se trouve, le berserk, c'est pas du tout ça. Ça se trouve, c'est autre chose, et on le sait pas encore. Et il cherche ça, justement, cet objectif, à devenir le meilleur guerrier. Et c'est un mec qui sait se battre, parce qu'il a des petites blessures à droite à gauche. Par rapport au personnage, je me dis que c'est un mec qui a des objectifs, qui veut vraiment tout niquer pour atteindre ce qu'il veut. Donc le berserk, je suppose. Il y a un œil qui est fermé, il y a un œil qui est ouvert. Ça se trouve, si on divise l'image en deux, il y a, si on coupe sa tête en deux, il y a un moment de sa vie où il a souffert, et un autre moment de sa vie où il s'est transformé tellement il y a eu de la souffrance, et du coup c'est devenu un monstre, genre vraiment, mais un monstre en mode il a plus peur de rien, tu vois, genre c'est pour ça qu'il a l'œil droit qui est ouvert, tu vois, et l'œil gauche il est fermé parce que ça marque cette partie de sa vie où il avait peur. Où il a souffert, où il a pris, ça se trouve, il a perdu des proches et tout. Enfin, vraiment, ça l'a blessé. Là, t'es sur la bonne voie, là. Et l'œil qui est ouvert, là, c'est l'œil en mode, ok, j'ai tellement souffert que ça m'a forgé. Aujourd'hui, je suis un combattant. Rien ne m'arrête. On peut me faire tout ce que, on peut me couper une jambe, je m'en fous. Je me relèverai, je vais tout niquer. Je pense que c'est un mec qui est malheureux, qui a toujours une histoire de vengeance. Genre, c'est pas forcément de la vengeance, mais juste. Si jamais il y a un autre personnage qui a tué des proches, qui a vraiment fait du sale dans sa famille et que ça l'a atteint de ouf, il va se dire, c'est pas forcément de la vengeance, mais tant que ce mec va vivre, je pourrais pas l'accepter et faut qu'il paye de ses actes. Et donc du coup, il cherche le berserk pour obtenir la meilleure armure de combat ou les meilleurs atouts pour le combat, pour pouvoir affronter ce mec qui, ça se trouve, est balèze. Ça se trouve, ce mec est tellement bien placé qu'il peut pas l'atteindre, il peut pas le tuer tant qu'il a pas le berserk. Du coup, il le cherche. Et le jour où il le trouve, ça sera mythique.
Ah, légendaire. Franchement, t'as trouvé un truc, genre vraiment, je crois que c'est même le truc principal en fait que t'as trouvé. Hein. Donc lui, il s'appelle Guts. Donc le berserk, en fait, c'est berserk, c'est traduit de l'anglais, c'est genre fou allié, un truc dans le genre, je crois, tu vois, genre. En fait, c'est plus dans son attitude, genre il a une attitude berserk un peu, tu vois, c'est ça le truc. Mais du coup, ouais, le truc, en fait, son œil fermé, c'est qu'il est crevé, mais ouais, il a une partie de sa vie qui a été vraiment il est né d'une mère morte pendue. Il s'est fait abuser sexuellement à l'âge de 8 ans. Ensuite, il a tué son père, son père adoptif par accident. Puis après, une fois qu'il a réussi à s'accepter tel qu'il est, à se faire une bande de potes en tant que mercenaire, parce que c'est à l'époque médiévale en tant que mercenaire, vas-y que tous ses potes ils se font tuer par son meilleur ami, qui abuse de sa femme. Et du coup, lui, en fait, il cherche vraiment à se venger de son meilleur ami, qui est devenu en fait un espèce de dieu démon. Et du coup, en fait, il a survécu à ce qu'on appelle le sabbat. Donc c'est un soir sacrificiel où en fait tout le monde se fait dévorer par des démons. Et du coup, il a une espèce de marque dans la nuque qui attire tous les démons à lui. Et du coup, il arrête pas de se battre constamment. Il est vraiment fou furieux, il a plus rien à perdre. Et tant qu'il a pas tué son ancien ami, en fait, bah, il acceptera pas qu'il reste en vie, quoi. De pas accepter, ça je l'avais aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, je l'avais pas forcément dit, mais je l'ai remarqué tout de suite que c'est vrai que le voile qui est derrière lui, c'est en dessous de l'affiche c'est blanc, au-dessus c'est noir. Genre t'as l'impression que en plus ça accroché à son cou, tu vois. C'est pas comme si c'était une cape qui le met en valeur, tu vois. C'est vraiment un truc qui a l'air de l'étouffer et tout, qui lui colle à la peau. Et ça se voit que c'était un truc sombre qui le poursuivait et tout en même temps. J'ai pas pensé à le dire parce que je suis vite parti sur autre chose, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est ouais. Comme quoi l'illustration a vraiment un rapport avec ce que tu vas lire après. Dans un monde médiéval et marqué par un passé difficile, erre un mercenaire solitaire nommé Guts. Décidé à être seul maître de son destin, autrefois contraint par un pari perdu à rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffiths, Guts fut acteur de nombreux combats sanglants et témoin de sombres intrigues politiques. Mais il réalisa soudain que la fatalité n'existe pas et qu'il pouvait reprendre sa liberté s'il le désirait vraiment. Mais un mal le traque sans relâche. Donc ça c'est vraiment... le mal qui le traque sans relâche, c'est vraiment en fait... On peut dire les démons mais aussi sa haine parce qu'il apprend à la maîtriser, mais vraiment limite il peut faire du mal à ses proches sans s'en rendre compte en fait. Tellement qu'il est enragé par tout ce qu'il a vécu. Chainsaw Man, mon deuxième manga préféré. Voilà, ce massacre à la tronçonneuse là. Bah l'auteur est très fan des films d'horreur comme ça, de ce genre là. Ouais. Mais ça a l'air d'être des zombies quand même. Hein. Ouais, on dirait bien que c'est des zombies parce qu'ils sont tout rouges. Ils sont tout rouges et puis quand je regarde la bouche à droite là, même avant que sa tête se fasse trancher, genre ça se voit sa bouche, sa peau, c'est... Ouais, c'est sûr c'est des zombies. C'est des zombies ou c'est des gens qui sont devenus fous. Mais de toute façon c'est à peu près la même chose, hein. Ça on colle vite le terme au mot zombie. Mais du coup par rapport à cette affiche là, je dirais que c'est un truc de... Ouais, c'est un truc de survivant déjà. Le mec, il a des vieilles baskets. Voilà, il a pas le temps de réfléchir. La seule chose à laquelle il a réfléchi, c'est que attends, pourquoi il a un casque? Pourquoi dans son casque on dirait qu'il a des dents comme si c'était un requin? Genre, est-ce que lui, il serait pas en train de se transformer aussi au passage et du coup, il s'est mis ce casque-là pour empêcher ça et en même temps, il continue de combattre les zombies qui sont toujours sur ses côtes. C'est juste un truc de survie, quoi. Genre, c'est le mec, il a des pouvoirs et j'avais pas vu, mais dans son casque, en fait, il y a aussi il a mis une tronçonneuse dans son casque. Son casque, en fait, c'est une ancienne tronçonneuse, d'accord. Oh, c'est intelligent ça, parce que les zombies qui s'approchent trop de sa tête, du coup, c'est pour ça qu'ils se font découper la tête. Ok. Et il a des chaussures en mode mec normal, tu vois, qui traîne dans la rue, donc je pense que c'est un mec lambda qui a dû se faire prendre par surprise par la situation de ce monde qui fait qu'il a dû vite s'adapter pour évoluer. D'où le fait qu'il est encore habillé normalement, mais qu'en même temps, il s'est déjà équipé avec un casque tronçonneuse sur sa tête pour survivre. Et à mon avis, il n'y a pas que des zombies dans l'histoire qui doivent combattre, il y a aussi d'autres gens, parce que c'était que des zombies. Le fait qu'il en ait autant, c'est normal, parce que quand il y a des zombies en masse, tu t'équipes pour tous les buter en même temps. Mais quand même, je pense que le fait d'être autant sur la défensive, c'est qu'il n'y a pas que des zombies, il y a aussi des rivalités avec des clans et tout. Enfin, c'est un peu la Walking Dead en fait, mais version manga, j'ai l'impression. Et ouais, ça fait un peu comme à la Dark Vador. J'aimerais bien savoir qui c'est qui se cache sous ce masque, mais je ne sais pas. Donc en fait, le personnage principal, donc le gars à la tronçonneuse, il s'appelle Denji.
Et il vit dans la dèche la plus totale. Vraiment, il a pas une thune, il a vendu des organes pour rembourser ses dettes envers les Yakuza, depuis qu'en fait son père est mort et il a récupéré toutes les dettes de son père. Et il vit dans un monde où il y a des démons. En fait, mais les démons, il y en a souvent, mais il y a des associations pour les tuer, tout ça, donc ça va, tu vois, c'est pas un monde post-apocalyptique en fait. Et lui, s'est fait trahir parce que vu comment a été présenté l'affiche, on aurait grave dit. Ouais, on dirait comme ça. Parce qu'en fait, s'il affronte le démon, en fait, les démons, ils ont leur nom, c'est démon et ce qu'ils incarnent. Et là, il a affronté le démon zombie et il a transformé plein de zombies. Donc t'étais pas loin quand même quand tu parlais des zombies. En fait, j'ai réussi à deviner une certaine scène, ouais, mais pas l'histoire. Ouais. Et en fait, après la trahison des Yakuza, ils l'ont tué, il a fusionné avec son chien. Et son chien, c'était un démon qu'il utilisait pour se battre contre les démons. Et c'est un chien tronçonneuse un peu. Et en fait, en fusionnant avec lui, il peut se transformer à volonté en ce démon qu'il y a sur la couverture. Donc en fait, c'est pas un casque, c'est sa vraie tête. D'accord. Ah, c'est stylé. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter, avec son chien démon tronçonneuse Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation de Devil Hunter et part à la chasse aux démons. Moi, j'ai savouré. J'ai bien aimé le concept. Ça m'a fait plaisir d'essayer de deviner des histoires, même si j'ai zéro culture dans les mangas. Mais vraiment zéro. Hein. Les seuls trucs que j'ai regardé, c'était Tokyo Ghoul quand c'était sur Netflix. Et de temps en temps, quand je passe sur Netflix, je vois d'autres mangas, genre je vois d'autres animés que j'aimerais bien regarder. Et voilà, je suis pas du tout du style à être manga, mais ça, depuis quelques temps, je commence à m'ouvrir un peu à plus à ça. Et un de ces quatre, c'est fort probable que je me lance un petit animé comme ça. Le mieux, c'est que tu commences par des trucs courts. Non, mais sinon, pour dire, par rapport à cette vidéo, je suis trop content. Ça m'a fait grave plaisir de participer. Et puis le concept était bien. Et je pensais que ça allait être vraiment dur. Enfin, je pensais pas que ça allait être aussi bien que ça en avait l'air quand tu me l'avais présenté. Mais heureusement qu'il m'a proposé ça à moi parce que je suis pas du tout fort là-dessus. Mais comme j'aime bien analyser les choses, je suis très sur ma chaîne de temps en temps on regarde des courts-métrages, on fait des analyses. Ou ça m'est déjà arrivé aussi d'analyser des clips de musique avec Stromae. Et enfin voilà, j'aime beaucoup analyser l'image, le son, la musique, plein de choses. Et du coup, là, c'était de l'analyse d'image. Et il y a des moments, ça a bien marché. Ouais. Il y a d'autres moments, j'étais complètement nul, je dois avouer. Mais en tout cas, voilà, ça m'a grave fait plaisir, sache-le. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à lâcher un like, un commentaire et à aller checker la description puisqu'il y a les liens qui mènent à la chaîne YouTube de Raphaël, donc Agrafeur. C'est tout pour moi et je te dis à la prochaine. Allez, bye.